Messieurs, bonsoir, il est 19h. Bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19h. Donc tout de suite, voici les titres qui seront développés pour cette édition du 28 septembre. Rien de nouveau pour les pêcheurs dans l'affaire chlordécone, malgré la rencontre au ministère de l'Outre-mer. Plan de rénovation urbaine des abîmes, le chantier devrait s'achever en 2019. Fin de la première étape de la Mini Transat, les skippers sont en escale à Lanzarote jusqu'au 31 octobre. Le journal, Nicolas Beaubrun. Nous vous en parlions il y a quelques jours. Dans notre journal, les marins-pêcheurs de Guadeloupe étaient au ministère de l'Outre-mer et de la Pêche la semaine dernière. Cette rencontre n'a en rien amoindri leurs craintes et leurs doutes sur les revendications qu'ils ont exprimées à cette occasion. Richard Scott Tamar a rencontré Jean-Claude Dioyotte, président du comité régional des pêches de Guadeloupe. La situation de la profession pêche en Guadeloupe est critique. On compte à peu près 1200 marins-pêcheurs de profession. Sur ce chiffre, très exactement, 103 seraient concernés par des problèmes de chlordécone. Donc, c'est vrai que cela concerne 200 marins-pêcheurs à peu près. Tous n'ont pas les mêmes objectifs. Il y a une quarantaine qui veulent sortir définitivement de la profession. Il y a d'autres qui veulent se diversifier dans des métiers de la mer. Il y a d'autres qui veulent se diversifier dans des métiers attenant à la terre, au gîte, ainsi de suite. Et puis, bon, il y a d'autres qui veulent rester et aller naviguer ailleurs. Vendredi dernier, une délégation s'est rendue à Paris, au ministère de l'Outre-mer. Leur principale revendication, les zones autorisées de pêche et les poissons qui naviguent entre les zones contaminées, polluant de ce fait l'ensemble du littoral. Le rendez-vous faisait suite à des réunions que nous avons tenues antérieurement. Et donc, vu que l'avancée n'était pas tellement fulgurante, nous avons décidé d'y emmener des professionnels qui, eux, étaient plus à même de parler de leurs graves problèmes. Donc, il en ressort que une clause de rendez-vous a été prise dans une quinzaine de jours de manière à ce que tous les points que nous avons évoqués, notamment puisque nous avons déposé 10 dossiers de marins-pêcheurs de la zone avec leur projet. Donc tous ces points vont être pris en compte. Et l'une des mesures phares également, c'est que la quarantaine de marins-pêcheurs qui voudront sortir de la profession, on doit trouver des financements pour leur permettre cela. Et surtout que nous aurons une gestion de cette zone parce qu'aujourd'hui, cette zone est considérée comme une réserve de poissons à chlordécone. Déçus de leurs précédents échanges avec les journalistes, les marins-pêcheurs refusent de communiquer, mais envisagent de passer à l'action. À propos des élections régionales, il ne vous reste plus que 2 jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Si vous souhaitez voter aux prochaines élections, les 6 et 13 décembre prochains, vous pouvez encore le faire jusqu'au 30 septembre. Soit à la mairie de votre domicile, soit à la mairie d'une commune dans laquelle vous êtes assujetti aux impôts locaux depuis au moins 5 ans. Revenons à présent sur l'épineux dossier de l'eau et retournons dans le quartier de la Sarde où depuis ce matin, les habitants de cette section ont manifesté de façon originale leur ras-le-bol des coupures d'eau. Reportage. Placés de part et d'autre de la route de Capesterre, à proximité du tronçon menant à la Sarde, des messages parfois cocasses informant de la situation des habitants. Cette dégradation volontaire marque une montée en puissance des revendications qu'affichent les habitants contre la décision du CSBT de mensualiser les factures d'eau, alors que plusieurs secteurs de Capesterre ne la reçoivent pas depuis plus de 6 mois. Toujours à propos de l'eau, peut-être une bonne nouvelle pour les communes concernées par la distribution d'eau du SIAG. Ils se dirigeraient vers la fin des tours d'eau. Les explications de Bénédicte Jourdier. Depuis hier, les communiqués des tours d'eau sont inexistants. Mais le SIAG précise que le système des coupures tournantes est maintenu en raison de la sécheresse. La mise en service de l'usine du Moule devrait pourtant changer la donne. Contacté ce matin, le SIAG n'a pas souhaité s'exprimer. De son côté, la préfecture avait levé les coupures d'eau le 31 août dernier, après le passage d'Erika. Une décision non suivie, d'où la question de la fin ou non des restrictions. En fonction du niveau de la source de Bel-Ocado, le SIAG devrait annoncer dans les prochains jours le maintien ou non des tours d'eau. Une coupure en suit une autre. EDF informe ses abonnés que la distribution de l'énergie électrique sera interrompue cette semaine. Donc ça s'affiche sur votre écran. Donc la commune de Saint-François, le bourg et le port de pêche, également la commune de Capesterre-Bello, donc seront coupées de 8h à 12h. Donc les sections sont affichées sur votre écran. Démolir pour reconstruire, c'est le maître mot du vaste projet RUSAB.
L'un des plus importants projets de rénovation urbaine de l'outre-mer, il concerne les quartiers de Grand Camp, du Rézet et du Bourg des Abîmes. Vous avez dû le remarquer. Le reportage de Raja Kitou. Améliorer les habitations, créer de nouveaux logements. Le RUSAP vise à développer le cadre de vie mais aussi la qualité de vie de ses habitants. La dynamisation de l'économie et l'emploi sont également au cœur du projet. Ce programme s'adresse à tout le monde. Donc on souhaite vraiment améliorer le quotidien de la population, agir pour et sur l'humain. Vraiment pouvoir permettre un développement personnel, mais aussi améliorer le cadre de vie. L'objectif, ce n'est pas juste de reconstruire des bâtiments, mais d'aider justement la population à se construire. Donc ça passe par tout ce qui est insertion, tout ce qui est accompagnement dans le cadre du relogement. On souhaite vraiment que cette rénovation urbaine soit durable. Démolir pour mieux reconstruire. 60% des logements sociaux de Grand Camp vont être rebâtis. Développer les infrastructures et autres équipements afin de renforcer la cohésion sociale. 19 classes de maternelle et 32 classes élémentaires vont être créées à Grand Camp mais aussi à Rézé. Création de complexes sportifs, associatifs, culturels mais aussi économiques. Il s'agit de redynamiser le quartier du Rézé en le restructurant afin de le rendre plus accessible. Des travaux d'aménagement de la circulation vont apporter une amélioration des conditions de vie des habitants. Des axes routiers, des transports communs à l'image du tramway vont être développés. La nature est elle aussi au cœur du projet. Écoquartier va garantir le mieux vivre ensemble. Le canal de Marie-Galante va être aménagé afin de favoriser l'animation territoriale. Tout le projet a été construit avec et pour la population, avec énormément de concertation. On a souhaité vraiment apporter un aménagement qui répondra aux besoins de la population, non pas pour quelques années, mais de manière vraiment durable. Et création par ailleurs d'une MJC à Bourg des Abîmes. Le quartier veut favoriser les liens sociaux, culturels, mais surtout assister à l'éclosion de nouveaux talents. 1000 usagers pourront y être formés. Les premières inaugurations devraient se tenir fin 2016. Tous les travaux se termineront au plus tard, fin 2019. En Haïti, les résultats du premier tour des législatives sont tombés. 8 députés et 2 sénateurs ont été élus au premier tour du scrutin législatif du 9 août 2015. Cette publication des résultats intervient après 3 semaines de retard sur le calendrier électoral. Quant à la campagne présidentielle, elle a timidement débuté depuis 2 semaines. 54 candidats sont en liste pour succéder à Michel Martelly. L'actuel président ne peut pas briguer un second mandat car la Constitution interdit une telle démarche. À Cuba, les relations diplomatiques avec les USA se réchauffent. Aujourd'hui, Barack Obama a appelé à la levée de l'embargo américain contre Cuba devant l'Assemblée générale des Nations unies. Le président américain a déclaré « J'ai confiance que notre Congrès lèvera inévitablement un embargo qui ne devrait plus être en place ». Il a ajouté également que les États-Unis continueraient de défendre les droits de l'homme à Cuba au moyen des relations diplomatiques, commerciales et humaines. À suivre donc. Nautisme à présent. Le 19 septembre dernier, 72 skippers ont pris le départ à Douarnenez de la 20e édition de la Mini Transat. Compétition réservée à des bateaux de 6,50 m, répartis en 2 catégories, prototypes et séries. À noter l'abandon de nombreux skippers victimes d'avaries ou de blessures. Un seul marin fait la différence, Davy Baudard, rentré en leader à Lanzarote. Plus de précisions avec le reportage d'Éric Pommier. Mini Transat Île de Guadeloupe 2015 est déjà un skipper qui a le vent en poupe, le français Davy Baudard, grand vainqueur de la première étape qui relie Douarnenez, point de départ, aux îles Canaries à Lanzarote. À la barre de son prototype Raison, dont la spécificité est son étrave ronde, le skipper est arrivé samedi dernier plus rapidement que convenu après une course de 6 jours, 19 h et 4 minutes, vitesse de croisière 7 nœuds 63, soit un peu plus de 14 km/h. La Mini Transat est une traversée de l'Atlantique sans assistance et surtout sans communication avec la Terre. Seul au monde, les skippers évoluent sur des bateaux de 6,50 m. Regardez bien ce que représente 6,50 m sur ce cargo de 190 mètres. Imaginez 4 semaines embarquées dans un espace aussi exigu. C'est pas des bateaux trop petits parce qu'en fait la taille du bateau c'est pas forcément par là que va passer la sécurité maximum. Ce sont des bateaux qui sont prévus qui sont très solides à la mer,
qui sont très sécurité, c'est-à-dire au niveau de l'équipement. Et puis aujourd'hui, la façon dont se prépare la Mini Transat, les skippers sont des skippers bien entraînés. Et en fait, il faut vraiment des conditions exceptionnellement mauvaises pour qu'il y ait des problèmes. Mais là, je pense que c'est bien parti pour une belle édition. L'aventure est unique, c'est le passage obligé pour certains marins avant d'entamer une carrière professionnelle. Cette course, véritable aventure maritime d'exception, a formé des générations de skippers à l'apprentissage au large. Faites épreuve et passe ta mini d'abord, diront certains aînés habitués aux grandes traversées en solitaire. Une autre catégorie de marins y voit une belle histoire d'amitié qui naît et qui fonde l'esprit de la classe mini. Et c'est vrai qu'on verra un petit peu l'ambiance à l'arrivée, encore une fois, en Guadeloupe. On verra les gens se retrouver avec plaisir, se supporter. On verra les vainqueurs de l'épreuve sûrement se réveiller la nuit pour accueillir ceux qui arrivent un peu plus tard. Mais il y a vraiment une ambiance. Et c'est en général le premier projet course au large des jeunes. Et c'est aussi un projet qu'ils ont porté en général de A à Z, à la fois sur le côté financier, le côté communication et évidemment le côté sportif. Deuxième étape au programme avec un prochain départ de Lanzarote prévu le 31 octobre. Direction la marina de Pointe-à-Pitre. Les premiers concurrents devraient arriver à bon port dès le 14 novembre. Peut-être Davy Baudard, l'actuel leader, s'il garde sa baraka du moment. Une arrivée très attendue, à savoir que notre skipper guadeloupéen Karl Chipotel est à la 24e position dans sa catégorie. Vous avez pu observer ce phénomène hier soir entre 21h et 23h, une éclipse totale de lune qui avait une teinte rouge, d'où son surnom, la lune de sang. La Terre était située entre le Soleil et la Lune. Il faut savoir que l'atmosphère terrestre absorbe les rayonnements bleus, verts, sauf le rouge. C'est pour cette raison que l'astre lunaire était éclairé de cette couleur. Voilà, en musique. Les passionnés de cinéma auront reconnu la musique d'E.T. l'extraterrestre. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, le journal de TF1 suivi des pronostics hippiques de Prévert Mayengo et de 2 numéros d'enquête exclusive. L'information continue sur notre site alizé.com. Une excellente soirée sur Alizé Guadeloupe, à demain.